viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Est-ce que la vérité, toi qui es notre présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. le Christ, nouvelle annonce et le vœu de l'amour, en lui tous réveillés, nous serons tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ, nouvelle annonce élevé du tombeau, en lui tous vivront, Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ a été mis à mort selon la chair, mais il a été rendu à la vie par la puissance de l'Esprit. Une fois pour toutes, le Christ est mort pour nos péchés, pour nous conduire auprès du Père par la puissance de sa résurrection. Le Christ, nouvelle annonce élevé du tombeau, en lui tous vivront, Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Dans la joie de l'Esprit, chantons le Christ ressuscité, qui nous conduit vers le Père, dans le royaume de la vie. Que soit béni le nom au-dessus de tout nom, et que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Le Christ, nouvelle annonce élevée du tombeau, en lui tous revivront, Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 3. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par la lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre les yeux, je regarderai.
Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps et jugement, Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 113. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia, quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple barbare. Juda lui devint un sanctuaire. Et Israël un domaine. La mer voit et s'enfuit. Le Jourdain retourne en arrière. Et les montagnes sautaient comme un bélier. Et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir? Jourdain retourné en arrière. Montagnes sautaient comme un bélier. Collines comme des agneaux. Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob. Qui change le rocher en étang et le caillou en source. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique de Tobie 13, page 256. Psaume 113b. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rapporte la gloire. Pour ton amour et ta vérité, que les païens ne disent où est leur Dieu. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Deux idoles, or et argent, une œuvre faite de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi.
Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur, lui leur secours et bouclier. Maison d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur, lui leur secours et bouclier. Les craignants Dieu, ayez foi dans le Seigneur, lui leur secours et bouclier. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël. Il bénira ceux qui craignent le Seigneur, il bénira les petits avec les grands. Que le Seigneur vous donne accroissement, à vous ainsi qu'à vos enfants. Bénis soyez-vous du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur, la terre, il a donné au fils d'Adam. Les morts ne louent point le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Mais nous les vivants bénissons Dieu, maintenant et dans les siècles des siècles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique de Tobie 13, page 256. Béni soit Dieu, il vit à jamais, son règne s'étend d'âge en âge. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Personne n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, face aux païens. C'est lui qui vous dispersa parmi eux. Là, montrez donc sa grandeur, exaltez-le face à tous les vivants. Car c'est lui notre Seigneur et notre Dieu, lui notre Père d'âge en âge. Il vous châtie en raison de vos péchés, vous tous, il vous prend en pitié. Il vous rassemble de toutes les nations, chez lesquelles vous étiez disséminés. Si de tout cœur vous revenez à lui, pour pratiquer devant lui la vérité, alors il reviendra vers vous, et cessera de vous cacher sa face. Et maintenant, considérez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce de toute votre voix. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le Roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Face à un peuple de pécheurs, je montre sa grandeur. Revenez, pécheurs, et agissez selon ce qui est juste. Qui ne le sait, il vous aime et vous fera grâce. Je veux chanter ma joie au roi du ciel, Exulter tous les jours de ma vie. rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, Credo. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Des morts. D'après ce qui précède, cela ne voudrait pas dire en quittant les morts, mais en allant les chercher, en les prenant avec lui,
comme cela est merveilleusement décrit dans les prédications des pères. Mais si Paul s'exclame ensuite victorieusement « Où est-il, ô mort, ton aiguillon ? La mort a été engloutie dans la victoire », cela veut dire encore quelque chose de plus. La réalité du mourir comme abandon de soi de l'homme a perdu son aiguillon, à savoir qu'au bout du compte, tout était vain, et se trouve incluse à l'intérieur du déploiement de la vie éternelle. Si le Père se donne sans réserve au Fils, et si à leur tour Père et Fils se donnent à l'Esprit Saint, n'y a-t-il pas là, au cœur de la vie éternelle, l'image originaire du plus beau mourir? Ce définitif, ne pas vouloir être pour soi, n'est-il pas précisément le présupposé de la vie la plus heureuse? Notre misérable mourir est assumé dans ce mourir vert, le plus vivant qui soit, de sorte que tout ce qui est de l'homme, sa naissance, sa vie et sa mort, se trouve désormais enveloppé, abrité, dans une vie qui ne connaît plus aucune limite. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternelle. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternelle. Dieu Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait,
s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Regarde-nous, dit Pierre à l'infirme. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a à voir en Pierre et Jean? Mettons-nous à la place de cet infirme anonyme et regardons. Nous voyons deux hommes juifs, l'un dans la plénitude de l'âge, l'autre tout jeune. Ils sont souriants? Assurément, ils débordent de joie et d'amour. Ils sont richement habillés? Assurément pas. Ils ont tout mis en commun avec la communauté chrétienne naissante. Ils sont des personnes importantes avec un aspect imposant à révérer? Assurément pas. Ils sont deux gens du peuple, pécheurs de profession. Pierre a les clés du paradis dans la main et Jean le livre de son évangile et un aigle sur son épaule? Assurément pas. Qu'est-ce qu'il y a à voir alors en Pierre et Jean? Deux hommes qui regardent un homme. Contempler ce regard nous suffira pour aujourd'hui et pourrait bien nous suffire pour toute notre vie. Oui, chers frères et sœurs, un homme qui regarde un homme depuis l'incarnation, c'est devenu le fait central de l'histoire humaine. Depuis que Dieu s'est fait homme pour regarder les hommes avec des yeux d'homme, pour nous aimer en nous regardant les yeux dans les yeux, toute autre chose perd d'importance, toute autre chose évanouit, comme la nuit au lever du soleil. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans un regard entre deux hommes? Quand le regardant est le Christ et le regarder chacun de nous, on peut y voir tout le poids de son amour. C'est un regard de compassion, de miséricorde et de solidarité. Il a compati à notre péché et dans sa miséricorde, il devient solidaire avec nous. En se faisant homme, il nous tend la main pour nous relever de l'infirmité de notre péché. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce regard entre l'infirme anonyme et Pierre et Jean? Ici aussi, compassion, miséricorde et solidarité. Pierre et Jean voient un homme infirme en train de leur demander l'aumône, un homme perdu dans sa solitude, perdu dans l'habitude de son geste, un homme sans espérance, au point de ne plus regarder ceux auxquels il s'adresse. Pierre et Jean ont compassion de lui, de son anonymat plus que de son handicap, et ils invoquent la miséricorde de Dieu pour lui. Cette miséricorde n'est pas quelque chose d'anonyme. Elle n'est pas un sentiment pieux ni de la complaisance. Elle n'est pas de la bonté à bon marché. Elle n'est pas une petite pièce qui passe d'une main à une autre. Cette miséricorde se manifeste dans un acte de solidarité. Elle est prise en charge de la souffrance de l'autre. Depuis l'incarnation, cette miséricorde a un nom, et c'est le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen.
Pierre et Jean invoquent ces noms et ils se font solidaires avec l'infirme. Ils lui tendent la main pour le relever de son indigence. Ils le prennent en charge. Et nous, frères et sœurs, sommes-nous capables de ce même regard que Pierre et Jean? Sommes-nous capables de compassion, de miséricorde et de solidarité? Je crois que nous sommes très nombreux à devoir avouer que nous n'en sommes pas capables. Frères et sœurs, en cette octave de Pâques, demandons au Seigneur la capacité de nous faire prochains de l'autre et de reconnaître dans l'autre notre prochain. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Même si tu ne donneras pas la force de guérir les infirmes, donne-nous la force de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Cela nous suffira pour aujourd'hui et pour toute notre vie. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Pour les pauvres, les malades, les chômeurs, les immigrés et tous les peuples en guerre, que la joie de Pâques soit dans leur cœur. Seigneur, souviens-toi. Pour ceux qui crient vers Dieu et attendent sa réponse, qui cherchent un sens à leur vie, que nous trouvions le moyen de leur rappeler qu'ils sont aimés. Seigneur, souviens-toi. Pour les chrétiens discriminés, persécutés, que l'amour du Christ ressuscité comble leur cœur et que dans leurs épreuves, ils soient soutenus par la prière incessante de toute l'Église. Seigneur, souviens-toi. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le
été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alleluia. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, letare, letare. Regina Celi, letare, letare. Alleluia, alleluia. Qui